Aujourd'hui dans TLS Extrême, nous allons nous servir de la force. La force électrique. 2 moteurs de 1500 watts, 50 km d'autonomie, près de 40 km/h. Le skate électrique est le dernier né des sports urbains, après le vélo, la trottinette électrique et j'en passe. Pour en parler, nous allons tout de suite interviewer Pierre Samolani, un des ambassadeurs du skateboard électrique. Bon, Samo, regarde, tu reconnais cette télécommande? Je t'appelle Samo parce que dans le milieu du skate électrique, on t'appelle Samo, mais je pourrais t'appeler Pierrot, Pierre Samolani. Tu es un des riders les plus connus, un ambassadeur du skate électrique en France. Est-ce que tu peux nous parler de cette discipline qui est en pleine expansion? D'ailleurs, je suis mal placé pour en parler parce que j'en ai moi-même acheté un. J'ai craqué. Le skate électrique, c'est pas vraiment le skate, c'est plus le snowboard. Alors là-dessus, tu as tout juste, effectivement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le skate électrique qui viennent du snowboard, mais aussi du skate, du surf, bref, un peu tous les sports de glisse, du wakeboard et du kitesurf. En fait, c'est une discipline, c'est une invention qui a été créée autour de 2007, 2008, 2010, en fonction des marques et tout ça, et qui s'est super développée les 10 dernières années, en puissance, en autonomie, et puis en matériaux de construction de base, tu vois. Donc aujourd'hui, on est sur des produits qui te permettent de t'aventurer où tu veux et de te balader vraiment avec magie et liberté. Tout ce qu'on retrouve dans le surf et le snowboard, on le retrouve sur un skateboard électrique. Ouais, c'est un peu ça, parce qu'on s'est connus au cours de ces sorties le mardi soir, organisées sur Paris. Il y a des sorties organisées un peu partout en France. Et justement, là, il y a une communauté, on est un peu tous ensemble. Les skates, on va dire, il y a 2 types de skateboards en vente, les skates de loisirs et les skates homologués, qu'on appelle EDPM exactement. Les skates homologués, quand on est plusieurs comme ça à se balader, ce sont les pistes cyclables et pas plus de 25 km/h. C'est la nouvelle réglementation en vigueur. Exactement, ouais. Il y a une loi qui est passée récemment, je crois que c'est octobre dernier, octobre-novembre, qui limite la puissance des engins sur la voie publique. Pareil, il y a des assurances qui ont commencé à proposer des solutions pour assurer ce type d'engin. Alors là, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment un peu, pas de 7 à 77 ans, parce que ce sont des engins qui sont capables de faire 50 km en autonomie, près de 40 km/h, mais à partir de 12 ans, on va dire, on peut commencer à faire ces sorties-là, et à prendre vraiment du plaisir. C'est vrai qu'on se sent comme sur un snowboard, et partager ça en milieu urbain en toute sécurité, c'est super sympa de faire le tour de Paris avec un skate au pied. Bah c'est magique pour les Parisiens, puis pour les gens qui n'habitent pas à Paris et qui ont l'occasion de venir à Paris, puisqu'on les accueille avec plaisir. Mais au-delà de ça, moi, ce que je trouve génial dans cette pratique, c'est qu'au-delà de la communauté française et parisienne, il y a une communauté internationale. Et moi, j'ai eu la chance d'aller voyager à l'étranger. Et arrivé à l'aéroport, j'ai un ami sur place que j'avais sur les réseaux sociaux, et j'en ai un peu partout, qui m'ont accueilli avec leur skateboard pour me faire visiter leur ville, que ce soit Londres, Amsterdam, même les États-Unis, San Diego, Las Vegas. Voilà, en fait, c'est une communauté tellement forte. Enfin, j'en ai des frissons rien que d'en parler, mais c'est vraiment tout le monde. Voilà. Et comme tu dis, c'est pas du tout forcément des riders de 18, 20 ans. C'est des riders de tous les âges, même ceux qui ont arrêté le skateboard, qui ont eu une vie de famille et qui veulent s'y remettre. Et au-delà de ça encore, je voulais préciser un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on parle de skateboard, mais ces skates-là sont plus apparentés à des longboards. Du coup, on a beaucoup plus de stabilité et c'est aussi pour ça que la prise en main est assez facile, on va dire, et possible pour tout le monde et pour tous les âges. Justement, là, on parle un peu du mode loisir, on va parler un peu du mode compétition, parce qu'il y a des images de toi, on te voit en intérieur, sur un parcours type supercross, presque en moto, en Angleterre, aussi des compétitions en extérieur qui sont assez différentes. Soit on est sur l'asphalte, soit on est sur la terre. Il y a des pneus adaptés d'ailleurs, on passe des roues de skate aux pneus tout-terrain. On peut tout faire avec ces skates électriques. Quel est l'avenir du skate électrique en compétition? C'est la grande question. Ben alors, comme tu disais au tout début, on est très proche du snowboard cross ou de ce genre de pratique, puisque pour expliquer un petit peu, la discipline, c'est des disciplines où donc on est sur une piste type BMX ou, comme tu dis, type de karting. En fait, on s'adapte à ce qui existe aujourd'hui pour la pratique. Et l'idée, c'est que on part à 6
au départ et les 3 premiers sont qualifiés. Donc on s'approche vraiment d'une pratique snowboard cross et l'avenir de la discipline, alors déjà c'est la puissance des engins, la vitesse, la puissance, l'autonomie aussi pour ceux qui font du raid, puisque on peut aussi imaginer des compétitions qui se passeraient sur pas sur une piste de course, mais plus sur un type de raid aventure comme un Paris-Dakar ou quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs chemins possibles. Moi je rêverais de pouvoir faire comme ça des choses, des aventures de 2-3 semaines à l'étranger, en autonomie complète, pourquoi pas avec des recharges solaires, puisqu'on est sur de l'électrique, c'est vraiment ça. Et sur la compétition en elle-même, voilà, on est sur quelque chose qui pourrait s'apparenter au X-Games, ou au Festival international des sports extrêmes, le FIS, tout ça. J'espère que ça pourra y voir le jour. En tout cas, c'est pas parce que c'est électrique que c'est pas du sport, c'est pas parce que ça avance avec une télécommande et qu'on le pilote que c'est pas du sport, parce que je peux vous dire que prendre 30 km/h en départ arrêté sur 10 mètres dans les jambes, ça fait un peu mal, ouais. Et ouais, voilà. Puis on va parler aussi du danger. Bon, on va pas faire on va pas donner de leçons, hein, mais il faut sortir couvert quand même, hein, casque, protection et tout ce qu'on peut, parce que en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus sympa à ton avis? C'est d'aller faire un peu quelques lignes dans un skatepark, ou d'aller sur un terrain, piste de karting, ou alors en intérieur sur une piste de BMX, même en extérieur d'ailleurs. C'est quoi le plus sympa? Alors le plus sympa déjà, c'est de rider avec ses potes. Ah, c'est de rider avec ses potes forcément. Parce qu'on parle de compétition, mais on est sur le tout début de la compétition et l'important c'est surtout de se rencontrer, de se faire des amis et comme je te dis, de rencontrer des gens du monde entier et de les revoir après chez eux et puis qu'ils viennent à la maison. Voilà quoi. C'est d'abord ça en tout. Dès qu'on se déconfine, on se retrouve ensemble et on va aller rider un peu dans Paris. J'aimerais bien aller tâter du skatepark avec toi. Tu m'emmènes? Ouais, carrément, avec plaisir. Avec plaisir. On s'appelle dès que c'est fini, hein, le déconfinement. Ciao. Okay. Salut. Bon, à bientôt. À bientôt.